Maritima, la famille. Coucou la famille, bonjour, comment ça va? Ça y est, il se lâche quoi. Coucou. Coucou Sergio. Les M&M's Crispy sont là. Ça faisait longtemps. Mais c'est bien quand tu le fais toi. On de dire au monde entier que les M&M's Crispy sont là. Mais tu vois, ils sont là. Il le fait trop bien quand même. Trop bien. Crispy sont là. Mais oui, ils sont là. Une couche de chocolat sur Oh un cœur oui, de soufflé, chocolat. M&M's Crispy. Moi Les M&M's j'adorais le légers jaune et quand il y avait la croustillants. pub en disant, tu sais la radio et où il disait, oh ils vont voir ma cacahuète. Ça va la famille, tout va Oui, bien? ça Ça va, mais t'as l'air en forme Sergio, ça fait plaisir, c'est Écoute, bien. voilà, Noël approche, des chocolats. Oh oui, Ah, oh ça oui. on adore. On se régale. Oui, et on a beaucoup d'artisans chocolatiers dans notre Ouais, département. c'est vrai. On a de la Donc chance. on a vraiment de la chance. Et samedi matin, 10h midi, On va se vélo. à régaler. vélo. Il y a du chocolat à vélo. Ah Je bah, sais il y pas a si- les mais- métiers de bouche. Hein, En fait, donc, je sais pas ce qu'il y a, mais en général, ce qu'il y a, si ouais. c'est comme l'année dernière, tout est succulent. Ouais. donc il y a je pense qu'on va- liquide, solide, il y a Salé, tout. sucré. Salé, sucré, ouais. Moi, je pense que ça va être bien. 10h midi, la famille, hein, on dirait Oui. de l'Espace Nova, le marché de Noël. Et que de la bonne chose. Ouais. Hein, Et on à avait même manger, à parlé boire. lavande l'année dernière, vous vous souvenez? Ouais, ça, Avec- ça, je te la laisse. Ah non T'exagères. La lavande, franchement. Bah oui. C'est pour mettre dans l'armoire, ça, non? Mais il est insupportable avec toutes les vertus de la lavande. C'est vrai, Dit, c'est c'est vrai. hyper réducteur. C'est De vrai. Valençol d'ailleurs, la dame, elle venait, je Ouais. me rappelle. Ah, C'est Ouais. bon, la lavande. La. On fait de l'eau de Cologne aussi avec, non? Tu peux, oui, hein? ça parfume, mais il y a plein de vertus médicinales aussi. C'est vrai. On fait quoi cet après-midi? On fait quoi? Je sais pas, un tarot, Un tarot, une c'est ça, pétanque. Une pétanque. Allez, ça marche. On est là jusqu'à 18h. On va vous parler. Il y a quoi à gagner? J'ai rien vu. t'as rien vu, c'était. Ouais. Rien vu, rien entendu. On va avoir une invitée dans quelques Oui, minutes une qui va nous invitée rejoindre. qui va nous parler de la structure SOS Village d'enfants Ouais. à Marseille. Et c'est une émission qui nous tient particulièrement à cœur. Eh bien, on va en parler avec elle dans quelques minutes. Maritima Live. Maritima Live, ça à fait. gagner. Et Maritima c'est Live. presque les dernières places. hein. Ah Franchement, oui. il reste Ah ouais. pas grand chose. C'est mardi, Franchement, ouais. Inscrivez-vous. Quelques anniversaires à souhaiter en ce 11 décembre. Très bien. Ça, tout de suite, là, il y a les infos et puis on revient. Il est déjà 16h. Oh là! La famille. C'est la famille jusqu'à 18h. Bienvenue si vous nous rejoignez. Merci d'avoir choisi Maritima en cette fin de journée. En ce 11 décembre après-midi, tu disais qu'il y avait des anniversaires à célébrer aujourd'hui, Sergio. Anniversaire, Ouais, tout à ouais. fait. Bah tiens, Qu'est-ce allez, qu'on a on s'envoie ça dans les oreilles. Ah! Hey, 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 hey. Enrico! C'était quoi le titre? Donnez, Mendiant. donnez! Le mendiant de l'amour. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi, vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment et je sais. Alors, il a quel âge, Enrico? Je pense qu'il a 81. Ah, j'aurais dit 80, ouais. J'aurais dit 80. Et 87 ans Oh aujourd'hui. là là, c'est 87, pas vrai! Donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra. Et ouais. Trop bien! Et il continue de tourner, je crois. Hein, Ah oui, c'est oui, ça, mais franchement, il a la une forme, pêche hein. d'enfer. Ouais, ouais. Franchement, 87, j'aurais pas dit. Moi. Ouais, 87. Enrico Macias, Oui, comme il Enrico, le dit ouais. si bien. On a. Alors, je vais vous passer un petit extrait. Ouais, Si je vous dis Christine Dejoux, est-ce que vous connaissez Christine Dejoux? pas du Christine tout. Dejoux, Moi là, non, non. perso. Comme ça, Je non, vous ça aide me un dit petit rien. peu. Allez. Ah, bah c'est la soupe au chou, C'est ça. la soupe au chou. Alors, c'est la soupe au chou. On sait, bien sûr, on connaît les acteurs. Ouais. Louis de Funès, Oui, Jean Villeray. Carmé, ouais. voilà. Jacques Villeray. Jacques Villeray, bien Oui. sûr, qui joue la denrée. Ouais. Il y a une femme qui ressuscite. Ah oui, Vous vous rappelez d'accord. de ce Ah oui, passage? oui, oui, oui. Oui. Oh, Voilà, dis donc. c'est-à-dire Oh, dis donc. voilà, c'est Jacques Villeray, un petit peu l'extraterrestre, Ah ouais, oui. qui fait ressusciter Oui, oui. l'épouse, mais elle est encore très jeune. Bah, Eh, Et voilà, et cette épouse dans le film, c'est bien elle, c'est Christine Dejoux. Ah bah dis donc. Dejoux. Et bah, qui tu vois, fête, je savais. alors je vais vous donner son âge, elle fête 72 ans aujourd'hui. D'accord. Ah ouais, génial. Voilà, elle avait tourné quelques films aussi par la suite, mais bon, on l'avait vu Bon anniversaire. dans Ouais, dans ce film-là. C'était la soupe au chou. Ouais. Voilà, merci beaucoup pour la soupe au chou. Nous avons Ah oui.
Ça, c'est. Je connais pas du tout, ça me dit rien ça. Jermaine C'est Jermaine Jackson. Ah, c'est Jermaine Jackson, ça. ouais. Eh ouais. Pas jeune hein, non plus. Hein. Ah bah C'est non. One More Eh non. Night, ça. Non, c'est. Non. Attends, dis-moi le titre. Je sais pas. Ah si, je sais. Ah, dis-moi le titre Do alors. what you do. Do What You Do, voilà, c'est Do ça. what you do, ah ouais. Ouais. Why don't you do what you do? Ah oui, d'accord. Alors il y avait le duo aussi, hein, Jermaine Jackson. Ah oui, ouais, moi je connaissais ça Cazador. surtout. Ouais. Ouais, tout à fait. When the rain begins to fall. Ouais. Bon, les synthés quoi. Ah, c'était les années 80. Ah ouais. Alors il a quel âge, Jermaine? Je dirais 65. 70 71. Ah. Eh ouais. Ah, il y en a eu des succès hein, chez Ah les oui. Jackson, effectivement. Carrément. Qui d'autre? Courte Manche. Tiens, Michel Ah oui, Courtemanche, j'adore l'humoriste. Courtemanche. On le voit plus. Eh oui. Courtemanche, je dirais qu'il a bien les 65 aussi, lui. Hein. Alors, ouais pas vraiment, il a Ah ouais 61 ans. Ah, Ah, pardon. je pensais qu'il avait moins de 60 Courtemanche. Moi, je m'en souviens. Courtemanche, c'était dans les 90 à peu près. Oui, ouais, bien sûr, 90. bien Avec sûr. sa gueule, avec Ouais, il faisait des grimaces. Ah ouais, les avec sa grimaces, les mâchoire, on avait bruitages. ouais, l'impression c'est que ça. sa mâchoire se décollait. C'est vrai qu'on le voit Ah, moins. décroché. Courtemanche. 61 ans, c'est vrai. Ouais. Angry Birds. Angry Oui, le Birds. C'est un personnage. poisson, ça. C'est un Le poisson, jeu. non, c'est Non. pas. C'est un oiseau. C'est un C'est un oiseau. oiseau. Bird. C'est un oiseau. Non, parce qu'il a une forme un petit peu parce de que poisson c'est rouge, c'est bah pour alors, ça. mais pourquoi? Parce Mais qu'en il a fait, un c'est bec. des oiseaux qu'on lançait avec des Ouais. lance-pierres Ouais, sur c'est des ça. cochons. C'est Oui. ça. Voilà, vous avez joué vous à Angry Birds un petit peu Non. ou pas Non, moi pas j'avais du vu les dessins, enfin les Ouais, films, ouais. surtout les dessins animés quoi. Moi, j'y jouais pas mal à Angry Birds. C'est pas vieux, hein, Angry Birds. Non. Bah non, parce que c'était sur iPhone. C'était Ouais. c'était un des premiers gros succès des jeux même sur iPod Touch à l'époque Ouais, et sur ouais. iPhone. Ah ouais. Donc c'était, je pense que c'était début 2010, quelque Ouais, chose comme voilà. ça. Ça a, Ouais, ça a c'est 13, 16 ans. 16 ans. 16 ans. ouais. Bah, c'est ça. 2009. 2010, Ouais, c'est 2009. Ouais, ouais. Voilà. Des Angry. anniversaires à souhaiter autour de vous ou pas? Oui, moi j'ai un petit anniversaire personnel pour qui nous écoute en plus régulièrement. Donc des gros bisous à tonton Daniel. Tonton qui- Daniel. Salut la- tonton Daniel. Voilà, Bisous, qui tonton. est sur la couronne et gros bisous de la part des Perrachons, il comprendra. Eh ben voilà, le petit message est passé. John Kerry aussi, hein, le politique américain, Ancien vice-premier ministre, 82 ans. Voilà, donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Bah comme ouais, tous les c'est jours. bien déjà, on a Bah, eu bon plein de anniversaire. choses différentes. À vous, encore une fois, qui nous Oui. écoutez comme tous les jours. Vous êtes né un 11 décembre. Bon anniversaire, on vous fait de grosses bises. Ouais. Voilà. La famille. C'est l'heure de retrouver notre invité cet après-midi dans la famille sur Maritima. Pascal, on va parler de SOS Village d'enfants à Marseille. Oui, alors on va parler de ce village à Marseille, sachant qu'il y en a dans toute la France, mais nous, celui qui nous intéresse le plus, évidemment, c'est celui de Marseille. Et on reçoit Erna David, qui est éducatrice scolaire. Bonjour Erna. Bonjour. Bonjour. Alors Erna, elle est venue nous parler du village, bien sûr. Donc on va redire comment fonctionne, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un village d'enfants, SOS Village d'enfants, et aussi du recueil qui a été établi. Alors Erna, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est en fait un village d'enfants ? Alors, SOS Village d'enfants, c'est un système de protection de l'enfance qui a été créé par Gilbert Coteau en 1956. Ça veut dire que là, en 2026, on va fêter les 70 ans de SOS. Et le premier village a été créé à Busigny. Alors, l'objectif de Gilbert Coteau, en fait, c'était pour les enfants après la guerre, etc., qui avaient plus de famille et qui étaient séparés pour être placés dans les différents lieux de l'aide sociale. Lui, son objectif, c'était de ne pas séparer les fratries parce qu'il trouvait que c'était une difficulté en plus. Supplémentaire, bien sûr. Du coup, il a créé ces villages à Busigny déjà. Et du coup, c'est resté maintenant. Nous avons actuellement 23 villages en France et d'ici 2030, il y en a 7 nouveaux qui vont sortir. Super. Et du coup, c'est toujours le leitmotiv de SOS Village d'enfants. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, c'est des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance. Mais la première chose pour qu'ils puissent venir à SOS Village d'enfants, c'est que ce soit une fratrie. C'est pas des enfants abandonnés, c'est uniquement des enfants qui ont perdu leurs parents après la guerre, c'est ça ? Pendant la guerre ? À l'origine, c'était les enfants qui avaient plus de parents et il y avait beaucoup d'enfants effectivement orphelins de guerre, mais après il y en avait d'autres aussi. D'accord. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, les enfants, leurs parents sont encore existants dans la plupart des histoires, et c'est vraiment des enfants
dont les parents ne sont pas en capacité de s'occuper d'eux pour D'accord. diverses raisons, quoi. Mais c'est vrai que du coup, il y a les foyers de l'aide à l'enfance, mais les Bien sûr. frères et sœurs peuvent être séparés. Alors que là, le but, c'est vrai que c'est d'avoir une maison. En plus, c'est par maison. Hein. Tu m'as Oui. expliqué ça avant de démarrer Ouais, l'émission. en fait, la spécificité aussi, au-delà de l'accueil fraternel, c'est contrairement aux autres foyers, c'est que c'est des accueils type familiaux. Mhm. C'est-à-dire qu'en fait, chaque enfant, chaque fratrie est accueilli au sein d'une maison où ils sont 5 enfants maximum dans la maison. Mhm. Et les personnes qui travaillent auprès d'eux au quotidien, ce ne sont pas des éducateurs spécialisés comme dans les MEX habituels. Oui. Ce sont des éducateurs familiaux qui se relaient avec des aides familiaux. Du coup, c'est 2 personnes qui se relaient. L'éducateur familial, il travaille 3 semaines consécutives. Mhm. Et l'aide familiale, il vient 1 semaine pour relayer l'éducateur familial. Donc, De façon à recréer vraiment la C'est ça. vie en famille. une quoi. vie familiale. Et surtout, ça permet aux enfants en fait, d'avoir la possibilité de s'attacher et d'avoir une sécurité affective qui est beaucoup plus importante que dans des foyers un peu traditionnels actuellement où il y a énormément de turnover. Et oui. Parce que l'éducateur familial que vous dites qu'il reste 3 semaines, il est 3 semaines, il vit 3 semaines dans la maison Oui. avec les enfants au Tout à quotidien fait. vraiment. Donc Tout à ouais, fait. il y a un vrai attachement qui se crée, forcément, un esprit de famille tout de suite. C'est ça, c'est vraiment c'est 3 semaines, 24 heures sur 24. Ouais, Il a sa propre chambre. Ça fait vraiment un système familial, Oui, ouais. mais un peu monoparental puisque c'est un adulte pour jusqu'à 5 enfants Ouais. par villa qui est relayé par son collègue. Et donc, ça forme un binôme et ils travaillent ensemble, mais séparément. Ouais, Ouais, c'est bon, on peut Bien saluer sûr. déjà la dévotion de ces personnes qui à donnent de leur temps au quotidien, 24 heures fait. sur 24 pour ces enfants, Ouais. c'est bon. C'est très beau, c'est un oui, très c'est un beau, véritable engagement. On peut pas faire ce métier si on n'est pas engagé au Ouais, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et donc toi, tu es éducatrice scolaire, c'est-à-dire que tu accompagnes les enfants dans leur scolarité, donc pour tout ce qui est suivi, aide aux devoirs, mais il y a aussi des projets. Décris-nous un petit peu une journée type, par exemple. Alors, j'ai pas de journée type. Je me Ça doutais que tu allais n'existe dire pas. ça. En fait, quand on travaille au sein du village, donc effectivement les accueillants, mais il y a aussi après toute l'équipe Maison Commune qui, eux, sont des professionnels de la protection de l'enfance. Donc, il y a des éducateurs spécialisés, il y a des psychologues, il y a évidemment un chef de service éducatif. Il y a à SOS Village, ça s'appelle responsable des programmes éducatifs. En fait, c'est un coordinateur global, si on veut. Et il y a des coordinateurs scolaires qu'on appelle éducateurs scolaires. Et on fait de la coordination. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de faire le lien avec tout ce qui est éducation nationale, etc. Et ça permet, contrairement, pareil, à un foyer traditionnel, l'éducation nationale, ils ont un interlocuteur privilégié, ils savent à qui ils parlent. Du coup, moi, je suis au fait de l'histoire de tous les enfants du village au niveau scolaire. Alors, bien sûr, je connais le reste aussi, mais voilà. Et en fait, du coup, ils savent vers qui se tourner. Et ça, c'est vraiment une plus-value de SOS Village d'enfants. Je trouve que ça devrait exister dans toutes les MEX, en réalité. Oui. Parce que pour avoir travaillé ailleurs, en tant qu'éducatrice spécialisée, parce que c'est mon métier premier, et ben quand on allait dans les écoles pour divers enfants, en fait, on changeait tout le temps parce que c'était en fonction de l'éducateur qui était en poste. Ah oui. Et l'éducation nationale s'y retrouve pas, vraiment. Bah oui. Et là, ils ont vraiment un interlocuteur privilégié. Est-ce qu'on voit une différence sur l'apprentissage scolaire entre un enfant Du village donc, et un enfant où il a sa famille Alors, les statistiques. Ouais, les statistiques, voilà, on peut en parler. On peut bien sûr. s'appuyer au moins On dessus. peut s'appuyer dessus. Alors, ouais. j'ai pas les chiffres exacts en tête, mais je sais que on m'en a parlé, donc je me rappelle très bien. En fait, il y a des statistiques qui ont été faites sur les enfants qui sont dans une famille traditionnelle et les enfants issus de l'aide sociale à l'enfance. Au niveau de l'échec scolaire, il est beaucoup plus évident en protection de l'enfance. Il y a beaucoup plus d'échecs scolaires, d'abandon, de niveau d'études beaucoup plus bas. Et il y a une étude pour SOS Village d'enfants. Enfin, c'est pas pour SOS Village d'enfants, c'est-à-dire que c'est une étude où il y a la protection de l'enfance dans sa généralité et SOS Village d'enfants à côté. Et SOS Village d'enfants, les chiffres sont quand même plus bas que dans une famille traditionnelle. En revanche, ils s'en rapprochent beaucoup plus. Oui, donc l'écart est beaucoup moins grand. Ouais, c'est un vrai encadrement. Quoi. Voilà. Et alors, une chose qui est certaine, en tout cas sur Marseille, nous n'avons pas d'absentéisme scolaire. Les enfants vont à l'école, ils ne sont pas en rejet de l'école. Et sur les statistiques générales, il y a aussi plus d'enfants, il y en a moins que dans les familles traditionnelles, mais plus d'enfants qui font des études hautes. Supérieures. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve dans un instant avec notre invitée Erna David. La famille.
Erna David, invité de la famille cet après-midi sur Maritima, SOS Village d'enfants. Et tu le disais, Pascal, ce village qui nous intéresse, c'est celui de Marseille. Avec Erna, oui, parce que c'est très bien. Il y en a plusieurs en France, mais celui qui nous intéresse, c'est Marseille. Et Erna travaille à Marseille, au village de Marseille. Et on voulait venir sur ce fameux recueil qu'on peut voir devant toi. Écrire avec, écrire pour. Donc c'est le 2e volume, parce qu'il y a déjà eu un volume. Et il y a une partie qui a été faite avec les équipes de Marseille et les enfants de Marseille. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce recueil et l'utilité en fait? Alors, la première édition a eu lieu en 2024. Il y a 8 villages qui avaient participé. Et cette année, 7, et dont Marseille cette année. En fait, cette initiative de SOS Village d'enfants, elle est faite pour permettre aux enfants de s'exprimer par rapport à leur vécu, notamment du fait qu'ils soient accueillis en fratrie. C'est pour ça que ça a été fait sur le thème de la fratrie. Et donc, on a fait appel à des auteurs pour faire des ateliers d'écriture avec les enfants. Ça permet aux enfants de s'exprimer de manière différente qu'habituelle. Et du coup, il y a eu plein de façons de faire différentes, puisque ça dépend effectivement de l'auteur qui a participé à l'atelier d'écriture. Ça s'est fait sous forme de BD, sous forme d'histoires qui s'écrivent en dessin, je me rappelle comment on dit. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, où il y a eu des histoires, par exemple à Marseille, nous on a fait sous forme de romans policiers. Et c'est Anaïs c'est Sautier. l'ADN de Marseille, de toute façon, le roman policier. Tu peux l'ouvrir, Laurent? Bien sûr. Et c'est Anaïs Sautier qui est écrivaine spécifiquement pour enfants et pour adolescents, qui est écrivaine marseillaise, qui vit à Marseille, qui a fait l'atelier avec nous. Et du coup, les enfants ont créé une histoire en forme de roman policier, mais avec, bien sûr, c'est une fratrie, évidemment, dans l'histoire. Qui est dans l'histoire. Et quel retour t'ont fait les enfants, alors, sur ce... D'ailleurs, la page que tu tiens, Laurent, c'est Marseille. Oui, et puis c'est une petite fille qui a fait les dessins qu'on voit et qui sont très, très chouettes aussi. Tout à fait, c'est une petite qui, à l'époque, était en 6e, qui est en 5e aujourd'hui, qui adore dessiner. Et pendant qu'on comptait l'histoire, elle dessinait sur sa page les personnages. Et on lui a demandé à la fin de l'atelier si on pouvait les prendre et elle a accepté. Le mystère du diamant. Voilà. Oui, c'est ça, le polar. Le polar de SOS Village d'enfants Marseille. Alors, tu as eu des retours, j'imagine, des enfants. C'était de quel âge à quel âge à peu près? Alors, les enfants que j'ai eu moi dans mon groupe, parce qu'après, il n'y avait pas d'âge. En fait, c'était au bon vouloir des enfants. Donc, nous, ils étaient 7 enfants et un garçon, que des filles à part lui. Et ils avaient entre 8 et 12 ans, 13 ans. Voilà. Il y a combien d'enfants, il y a combien d'enfants au total sur le village à Marseille? Alors sur Marseille, nous avons un agrément de 63 places. 63 places, d'accord, très bien. Et du coup, après l'atelier, ils t'ont fait des retours, ça a déclenché des choses Alors, les enfants qui ont participé, c'est des enfants qui adorent de toute façon déjà tout ce qui est écriture, etc. Et oui, ils ont vraiment aimé. Et je sais qu'il y en a qui sont partants si on refait une édition, car il y a une 3e édition de prévue. Qui est prévue, pour les 70 ans de SOS. Et cette 3e édition sera sur le thème Faire village, en hommage aux 70 ans de SOS Village France. Bien sûr. Alors, du coup, tu nous disais, il y aura le 3e volet et après, ils vont sortir le recueil avec les trois volets. Alors, ce qui est bien, c'est que ce recueil, il est consultable directement sur le site de SOS Village d'enfants, qui est sosve.org. Du coup, vous pouvez aller le voir et vous pouvez aussi voir la démarche et faire des dons au village. Tu me disais avant, quand on a préparé cette émission, qu'il y avait possibilité aussi d'être bénévole au sein du village. Qu'est-ce que ça représente d'être bénévole dans un village et qu'est-ce qu'il faut faire si on est intéressé? Alors, effectivement, on est toujours à la recherche de bénévoles. C'est super important pour les enfants parce que ça leur permet de voir qu'il y a des gens qui s'intéressent à eux et qui prennent du temps pour eux. La seule chose qu'on demande aux bénévoles, c'est de s'inscrire dans la durée. Oui. Parce que c'est des enfants, quand même, les enfants issus de protection d'enfance qui ont beaucoup de rupture dans leur parcours. Et du coup, on demande aux bénévoles de ne pas en créer de supplémentaires. Oui, bien sûr. Donc c'est vraiment l'intérêt, c'est de s'inscrire dans la durée. À SOS Marseille, le bénévolat se fait via le support scolaire. Donc on commence à rencontrer les enfants par l'aide aux devoirs. C'est un bénévole pour un enfant. Ça, c'est important. Un bénévole pour un enfant, ça veut dire qu'ils peuvent vraiment créer un lien. Tout à fait. C'est l'objectif, en fait. L'école, c'est le support et l'objectif, c'est la création de liens. Et après, en fonction de
du si matchage. voilà, Ouais. si la machine s'est bien lancée, évidemment, le bénévole peut emmener l'enfant au musée s'il a envie, l'emmener manger une crêpe, enfin faire plus. Oui, que, faire des qu'une heure activités. de voir. Ouais, par ça devient un semaine. parrainage après, ça devient une sorte de parrainage. Parrainage, Le parrainage, le parrainage, ça existe parce que c'est quelque chose qui est fait pour la protection d'enfants. Mhm. C'est mené par l'UDAF, chez nous à Marseille. Et c'est Ouais. l'UDAF qui sélectionne les parrains marraines. Et après, effectivement, les enfants qui souhaitent avoir du parrainage, parce que c'est au désir de l'enfant, D'accord. ça peut se faire. Il arrive que des bénévoles qui ont fait bénévole sur Marseille demandent à faire du parrainage par la suite. Ouais. Ça peut effectivement être un Une levier. introduction Ouais. à ça, ouais. Oui, parce que les parrains, c'est un peu différent parce qu'ils peuvent accueillir les enfants pendant le week-end, pendant les vacances, etc. Mais Oui, c'est quelque j'imagine qu'il y a chose des de passerelles. c'est plus impactant d'être parrain que d'être bénévole. D'accord. J'ai pas beaucoup parlé pendant cette deuxième partie, mais je dois dire quand même bravo. Bravo pour ce que vous faites, parce C'est vrai. que franchement, vous avez beaucoup de mérite. Et bah voilà, Ouais, je bravo dirais et- bravo Merci. et merci Ouais. en tout cas. Et je dois dire aussi que pour une personne qui avait peur de s'exprimer au micro, je crois que vous avez dit l'essentiel. Ça s'est bien Ouais, passé, hein. Ça s'est ouais, bien passé. ça hein. s'est C'est ça qui va à 10 000. Elle va revenir, Erna, parce que Oh oui. du coup, il y Ouais. aura le 3e volet Ah bah oui. du recueil. Il va y avoir les 70 ans, donc ça ne sera pas la Merci. dernière interview. Merci beaucoup. Un grand Merci, merci, Erna. Erna. Merci. On répète le site, donc sosve.org, pour découvrir le recueil et en même temps pouvoir faire des dons. Et puis, si on veut être bénévole, eh bien, on rentre directement en contact avec SOS Village Tout d'enfants à fait. Marseille. Merci beaucoup, Erna. Merci De rien. Erna. Merci à à vous. bientôt. À bientôt. La famille. La famille continue en ce jeudi après-midi et comme tous les jours, c'est l'heure de votre énigme avec le Père Fougas. On va réfléchir un Oh. peu, ça va nous changer. Voilà. Allez, c'est parti pour Allez, on l'énigme. t'écoute. Quand il est bon, on gagne des points. Courant, on l'utilise au quotidien. Son règlement peut être Je l'ai. sanglant et en avoir le sien, c'est être à bout physiquement. Mais qui est-il? Ça commence par un C. Oh là là. Mais oui, ça commence par un C. Bien sûr que ça commence par un C. Si ça t'énerve, tu le dis. Alors, Mais non, mais le Père Fougas, il met du temps à écrire ses énigmes. Et au bout d'une seconde, on a la réponse déjà. Pourquoi il s'embête la barbe à écrire ses énigmes, le Père Il Fougas? s'embête la barbe. Eh Alors oui, ça, hein, franchement, pour rester poli. je pense que dans 50 ans, dans un média, on pourra faire l'origine des expressions. S'embêter la barbe. Il S'embête s'embête la la barbe, barbe. ça vient du Père Fougas. peut-être chercher rapidement d'ailleurs. Quand il est bon, on gagne des points. Courant, on l'utilise au quotidien. Son règlement peut être sanglant et en avoir le sien, c'est être à bout physiquement. Mais qui est-il? Et ça commence par un C. Ça commence Ouais. par un C. Eh oui. Ah oui. Eh oui. Pardonnez-moi Jean-Michel. Hein, si vous l'avez trouvé. Alors, Ah, il est bon, on gagne des points. Courant, on l'utilise au quotidien. Son règlement peut être sanglant et en avoir le sien, c'est être à bout physiquement. Qui est-il? Bah écoute, franchement, je vois pas. Hein, est-ce qu'on a un petit indice à donner? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme indice? les amis, Oui. Les Eh oui, les amis. les bons amis. Les bons amis. Voilà, les copains, bons amis. un copain. Non. Non, c'est dans le cadre d'une expression que je Oui. te donne l'indice. Ah bon. Les bons amis. Les bons amis. Le comte. Ouais. Oui. Et vois, oui, le c'était- compte. c'était pas mauvais Exactement. comme indice. C'est vrai, c'était bien comme indice. Le compte, et oui. Quand il est bon, on gagne des points. Et oui, le compte est bon. Ah, Dans les chiffres et oui. des lettres. Ouais. Courant, on l'utilise au quotidien. Compte courant. Le compte courant, bien sûr. Courant. Son règlement peut être sanglant, un règlement de compte. Ah ah. Eh oui. Et puis en avoir le sien, c'est être à bout physiquement. Ouah, j'en ai eu mon compte. Ouais. Ouah, Ah j'en oui, ai eu oui, mon oui, compte. oui. Ah là, Tout j'en à ai eu fait. mon Bravo compte. Pascal. Hein. Bravo. Voilà, donc c'était le compte. Et oui, bravo Pascal, encore une fois, félicitations, bravo. Oh, tu l'as trouvé, écoute. Hein. Ça Nouvelle chance m'énerve, demain. mais bravo. Non, mais nouvelle chance demain, ça va marcher. Demain, bien sûr. Bon, merci Lolo. Ah bah, avec grand plaisir, avec Allez, plaisir. il était mauvais une fois de plus. Oh, un peu cher. C'est pas mauvais, c'est très mauvais. La famille. Eh ben moi aussi j'ai une expression. Voilà. Alors. Aujourd'hui. Il est vénère, Sergio. Bienvenue dans la famille en tout cas. Hein, si vous nous rejoignez, c'est le moment de parler Ah. de l'expression. Alors une expression que tout le monde connaît, qu'on utilise, mais je dirais à plusieurs sauces.
prendre son pied. En effet. oui. Eh oui. Alors, je sais pas si tu avais pas eu une Moi, j'ai une explication sur prendre Tout son à pied. fait, Alors parce déjà, que- prendre son pied, c'est avoir du plaisir, un orgasme dans le côté sexuel, Oui. mais pas que. Prendre son pied, c'est se régaler, en Se fait. régaler, Ouais, voilà, c'est exactement. apprécié. Alors, Ouais. l'explication que tu avais donnée une fois. Alors oui, moi j'ai donné une explication parce que je fais partie d'une association qui s'appelle les Forbans-sans-Quartier, Ouais. qui s'occupe de tout ce qui est patrimoine, on va dire, de la piraterie, pour transmettre, pour parler. Et il y a des expressions, effectivement, qui viennent de la piraterie, dont celle-là, enfin en tout cas, moi c'est l'explication que j'ai, parce que les pirates, quand ils avaient leur trésor, ils avaient pillé les bateaux, etc. Ils avaient le butin à partager, et donc ils faisaient les parts, et ils mettaient les différentes parts pour les marins au pied du mât. Et donc on disait, quand c'était le moment d'aller chercher sa part du trésor, va chercher ta part au pied du mât, va au pied du mât, va prendre ta part au pied du mât. Et au fur et à mesure, c'est devenu va prendre ton pied. On a enlevé des mots. Voilà, au fur et à mesure. va prendre ton pied, c'est-à-dire va chercher ce qui te fait plaisir, ce que tu attends depuis longtemps au pied du mât. Donc voilà l'explication que je donnerai. C'est une jolie explication. Et c'est une explication très semblable, on va dire. Ouais. Alors là, on parle plutôt, une expression qui n'a rien à voir avec l'image du bébé qui s'empare de son pied pour sucer ses Ah orteils. oui, oui, D'accord. bien sûr. Alors, Qu'on ne fait plus après, c'est que bébé ça. Voilà, exactement. J'ai essayé, je me suis fait une entorse. C'est moi qui arrive, mais c'est pas facile. Alors, le pied vient de l'argot du 19e siècle. Il désignait une part, une ration, un compte. Tu vois, on parlait de compte tout à l'heure, que les voleurs réservaient sur leur butin pour leurs complices. Ah, voilà. D'accord. Alors, en 1878, j'en ai mon pied voulait dire j'en ai mon compte. J'ai ma ration. C'est rigolo, vous êtes sur le même sans vous être vrai, c'est consulté. rigolo. Exactement. Donc c'est ce sens de ration exagérée qui a permis ensuite de dire d'une femme qui prend sa ration qu'elle en a eu pour son compte lorsqu'elle a fait l'amour. Et ça c'est dit. Je ne l'ai pas inventé, mesdames. Ah oui, attention. du coup, d'où la signification plus prendre son sexuelle pied, après. Voilà, exactement. Donc une expression qui a longtemps été réservée à la gente féminine avant, plus récemment donc, de s'étendre au genre humain tout entier. Voilà, prendre son pied, le plaisir, etc. Pas uniquement sexuel, on le rappelle. Voilà pour cette très expression. Bien. C'est assez complémentaire, c'est très bien. Ouais. C'est sympa ce chronique à deux là, ces petites. C'est bien. C'est bon, mais j'aime bien l'explication des pirates. Des pirates, oui. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses à savoir sur les pirates et plein de choses d'ailleurs qu'on soupçonne pas. Toute une histoire d'ailleurs. Parce que par exemple les pirates, ils étaient presque à l'origine, on va dire, de la sécurité sociale, par exemple, parce que les pirates déjà ils acceptaient tout le monde. À l'époque c'était pas facile, quoi, tu vois, et il n'y avait pas besoin d'être duc, comte ou je sais pas quoi, ou de différentes couleurs, il n'y avait pas d'importance. Mais par contre, si t'arrivais malheur, par exemple, tu te faisais couper une main, une jambe, etc., tu restais dans l'équipe, tu n'étais pas viré, et en plus tu recevais une pension. Une pension d'invalidité. Donc on peut dire que c'est un peu l'ancêtre de la sécu. C'est ça, c'est très solidaire. Vive les pirates. Est-ce qu'on aurait pu faire de bons pirates, Laurent et moi ? Ah oui, je pense que oui. Je pense que oui. Franchement, chacun a son rôle complémentaire et tout, mais je pense que je t'aurais plutôt vu en Père Labatte, toi. En Père Labatte. Ah oui, c'est celui qui fait à manger sur les bateaux. Ah ouais. Oui. D'accord. Et Laurent Laurent, moi je l'aurais plutôt vu dans les voiles, les cordages et tout là, tu sais, pour défaire. J'aime bien ça. Pourquoi pas. Ok, allons-y. Allez, c'est noté. Allez, ça c'est fait bon. rêver, des pirates. Pourquoi pas. En tout cas, j'aime bien les déguisements. Les infos à 17h et on parlera du Sud. Bah oui. La famille. Belle fin de journée, c'est Maritima, la famille jusqu'à 18h, la famille également après 19h, après le JT, sur Maritima TV, la chaîne YouTube Maritima Média. On parle provençal, du Sud, on va parler de quoi exactement ? Alors on parle d'un mot, je le disais tout à l'heure, qu'on utilise, c'est un adjectif qu'on utilise en français, mais dans le Sud, on l'utilise aussi, mais il a d'autres significations. Et ce mot, c'est pointu. Pointu. Alors j'ai mis un pointu dans le ballon. Ça veut dire que j'ai pas tiré comme il faut. J'ai mis un pointu. Il y a le pointu, le bateau aussi. Exactement. Le bateau. Ouais. Est-ce que c'est alors Est-ce que c'est alors voilà quoi. Tu devrais faire de la radio, Serge. Est-ce que pointu, ça serait pas des chaussures, par exemple ?
Alors non. En revanche, c'est pas. Tu l'as fait en fait spontanément quand on a du pointu. L'accent, c'est de l'accent. parler pointu. l'accent Parler pointu, c'est plutôt Alors, parisien ça. Ben justement non. Enfin oui, on parle d'un Parisien, mais dans le Sud, quand on dit il parle pointu, c'est que effectivement c'est soit un accent qui n'est pas du Sud, Ouais. soit quelqu'un un peu de la haute qui se fait, Oui. qui se prend Oui. pour je sais pas quoi. Aussi, oui. Mais effectivement, je reviens sur le bateau. Mhm. Le pointu, en Provence, c'est un bateau. Oui. Un bateau célèbre, on va dire, hein, Ouais. parce que c'est un bateau qu'on trouve, une barque traditionnelle de pêche, Mhm. qu'on trouve vraiment en Provence. Alors, il y a des variantes avec l'amour de poire, la bête, la barquette marseillaise, la barque catalane, voilà. Mais en général, il y a une voile latine Ouais. avec un aviron. Et il peut y avoir aussi des moteurs baudouins, par exemple. Alors, moi, j'ai cherché savoir si le pitalugue, le fameux pitalugue d'Ampagnol, était un pointu. C'est un cousin du pointu. Vous savez, c'est le fameux bateau que Monsieur Brun veut acheter. Oui, 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 voilà, oui, et tout où à César lui dit le pitalugue, le grand canot blanc, Toulon, là, comme ça. Et en fait, c'est l'histoire de l'hélice qui est Ouais. trop grosse pour lui. Mhm. Et César qui dit elle prend trop d'eau. Alors, au lieu que ça soit l'hélice qui tourne, c'est le bateau. Voilà ce que et maintenant, c'est devenu aussi le pitalugue, c'est vraiment l'embarcation où tu veux pas monter parce que tu risques ta vie. Ouais. Parce que, effectivement, dans Pagnol, c'est le bateau, il prend l'eau, il revient, il prend l'eau, il revient, il prend l'eau, il revient. Voilà, donc ça, c'est pour le pointu barque. Et ensuite, parler pointu, c'est que, effectivement, on a un accent qui n'est pas du Sud. Ouais, mais c'est plutôt une moquerie hein, aussi. C'est une moquerie, ouais. oui, c'est une moquerie. Et puis, c'est aussi devenu, tu te prends pour qui, quoi. Ouais. Voilà, c'est. Ouais, bien sûr. Tu nous considères plus bas parce qu'on a l'accent chantant, mais c'est pas parce que tu parles pointu que tu as une valeur plus importante à la nôtre. Et juste un petit décalage parce que quand même du côté des Corses, quand on dit de quelqu'un qu'il est pinsout, c'est le nez pointu parce que en fait en Corse, les gens qui ne sont pas de Corse avant dans le temps, on disait qu'ils avaient un nez pointu. Donc pinsout, quand D'accord, on dit pinsout, c'est nez pointu. C'est le nez Voilà. pointu. C'est Mais rigolo, en ça. Provence, c'est effectivement. Il a parlé pointu. Pointu. Merci Pascal. Avec plaisir. Merci. La famille. Et les amis, vous savez qu'on est à 2 semaines tout pile de Noël. Ah oui. Ça y est, Ouais. ça y est, ça avance à grands pas, 2 J'ai semaines. l'impression que c'était hier, tu disais on est tout pile à un Eh mois ouais, de Noël. mais oui, c'est clair, le décompte, il va très vite quand même. Il va très vite, 2 Il me semaines. manque du papier cadeau à la maison. Ah, Ouais. Écoute, Alors, Confier ça tu au sais Père que- Noël, moi. tu sais que moi j'avais une tradition, mais du coup ça ne se fait plus parce qu'on n'a plus les prospectus et c'est tant mieux parce que ça use trop de Oui, papier. c'est Et vrai. justement pour recycler, tu sais, tous les prospectus qu'on recevait des grandes surfaces et tout dans les boîtes aux lettres. Emballer les Tiens, vous cadeaux avez pas avec. fait cadeau Ouais. c'est ben pas mal. oui. Eh ben écoute, Ah. c'était sympa. Et en plus, je faisais attention. Des fois, je mettais, par exemple, si j'emballais un cadeau pour quelqu'un qui aime les chocolats, je prenais les pages chocolat. Sinon, je prenais toujours un c'est petit rigolo, clin d'œil, c'est tu vois. rigolo. Mais je le fais plus puisqu'il y a plus Ouais. de prospectus et c'est très bien. Et c'est Alors, bien comme ça. Alors, je sais pas si vous savez faire les beaux emballages de Non. cadeaux, non Je suis Alors, minable alors, à ça. moi, à la Ah ouais maison, je suis le Ah ouais. spécialiste. Voilà, Oh, on m'amène dis donc. tous les rouleaux. Je C'est me vrai retrouve sur la table en train de, avec Et le c'est scotch, l'usine. les ciseaux, tout ça. Et il faut que j'emballe tous les cadeaux. Ah, c'est Ah. rigolo. C'est Alors, ta mission. c'est c'est ta bien. mission. bah ouais, Je peux ouais, t'amener c'est les comme miens ça. Oui, vas-y. Bon, ça tombe bien, on va se plonger dans la magie de Noël Oui. aujourd'hui, puisque c'est le début des célébrations de Noël à Martigues aujourd'hui. Exactement, ça démarre aujourd'hui et c'est jusqu'au 28 décembre. Mhm. Et attention, je ne sais pas si humainement il est possible de tout faire, tellement il y en Il y a. a de choses. Ah oui, parce que, alors je vous le dis en rapide, mais bien sûr, tout ça est à retrouver sur le site martiguebouge.fr. Il y a des parades de princes et princesses le 20 décembre. Il y a des défilés de mascottes. Il y a la parade musicale groupe Macadam. Il y a des manèges, il y a des illuminations, il y a des feux d'artifice, il y a des spectacles de drones. Enfin, Eh ben, dis donc. c'est incroyable. Il y en a pour Et, tous les goûts. hein. Ah, Alors, oui. il y en a pour tous les goûts. Il y a les manèges, je l'ai dit. Il y a même des luges gonflables. Il y a voilà. Et je vais parler aussi, quand même, parce que c'est nous, de l'après-midi récréative avec le bus Podium Maritima. Donc là, il y a DJ, animation en famille. Ça sera le 13 et le 14 décembre de 14 à 18h. Et il y aura même la présence du Père Noël le 14. Oh. Je dis ça, je dis rien. Et ça sera place des Martyrs à Jonquière. Mais franchement, là, vraiment, je vous donne juste quelques tips parce qu'il y a même des balades à dos de poney. Enfin, il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc, allez sur le site. Est-ce qu'il y a les petits martiguebouge.fr. bonhommes de toutes les couleurs aussi? Tu parles des lutins? Les Non. M&M's Crispy. Toi, Qu'est-ce qu'il t'es raconte sponsorisé, toi.
Donc voilà, sur martiguebouche.fr, vous avez tout le programme qui est très chouette d'ailleurs parce qu'il y a des petits, on voit des petits bonnets de Père Noël avec des pattes de lutin et tout, c'est trop mignon. Donc cool. voilà, il y a vraiment de quoi passer un Noël féerique en famille. Donc allez-y, regardez le programme et vous allez pouvoir faire votre choix parce que je pense qu'effectivement, humainement, on peut pas tout faire. Il faut choisir. Franchement, on va se régaler. Ouais. Oh oui. Merci Pascal pour Avec ce bon plaisir. plan. Oui, c'est l'heure de jouer dans un instant. Ça et y est vos places, pour le Maritima Live à envoyer encore quelques instants. Là, Maritima Live au 7 14 15. La famille. C'est la famille, on a toujours tous les jours des cadeaux à vous offrir. Aujourd'hui, on vous invite au Maritima Live, mardi soir, au Nao, sur la Corniche, avec Jérémy Frérot, avec Barbara Pravi, avec Zao. Une belle soirée réservée aux auditeurs Maritima, comme par exemple Olivier, peut-être, du côté de Vitrolles. Bonjour Olivier. Salut Olivier. Bonjour à tous. Ça va? Très très bien, super. Bon. Content d'être avec vous. Ah bah oui, ça nous fait aussi plaisir. on est contents. Oui, on est content de vous avoir Olivier. On va jouer donc pour gagner ces places pour le Maritima Live mardi prochain. On va jouer à quoi Sergio alors? Baccalauréat. Baccalauréat. Ah, vous connaissez Olivier le petit bac, le baccalauréat? Oui, je l'ai, mais après le jeu. Voilà, ben, on Il a vous le donne. bac. Voilà. C'est bien ça. Le petit bac, le baccalauréat, on vous donne une lettre et il faut trouver un prénom, une ville. Enfin, il faut trouver des choses que Sergio va vous donner. Alors, ça dépend si c'est moi ou si c'est... en tout cas, vous allez jouer contre l'un des membres de la famille. Il y a Pascal, il y a Laurent ou donc Sergio. Alors, vous voulez jouer contre qui? C'est un jeu de rapidité, attention. Hein. Allez, le premier, Pascal. Allez, Allez. Pascal, alors, attention, on va tout de suite... Laurent, Oui. tu vas réciter dans ta tête l'alphabet Ouais. D'accord. et Olivier va dire stop à un moment donné. Allez, je récite. Attention Olivier, vous allez dire stop et on va jouer avec la lettre sur laquelle Laurent se sera arrêté. Attention, c'est parti. Allez, stop. G, c'est la lettre G. G. Alors, vous jouez G contre comme gargouille. Pascal. Attention, le G, il faut me donner un prénom. Un prénom. Géronimo. Géronimo, Ouais. oui, un supporter de l'OM. En G, un animal. Le guépard. Une gobie. C'est pas mal. C'est pas Ah, mal, c'est bien le pas gobe, mal. j'adore. Alors Pascal, un but partout. Un but partout. Avec la lettre G, un pays. Le Ghana. Bien. Ah, Bravo. bravo. Deux, J'ai un, bloqué deux, moi un. sur le pays. Un métier. Garagiste. Légalisation de 2. Garagiste, 2 à 2. Yes. Alors attention, Olivier, un fruit ou un légume. Grenade. Ah. Bravo, rapide. 3-2. Un sport. Le golf. Oh oui. Bien. Bien. 3-3. 3-3, c'est serré là. Hein. Ah ouais. Attention, une ville. Grenade. oui, Bah aussi, oui, ça bah marche. ouais, c'est Ça marche. vrai, bravo. Et une couleur. Une couleur. Le gris. Le Ah, gris, bon, bravo, bravo. il fait le break au dernier moment. Bravo, Olivier. Oh là là, 5-4-3, talent, 5-4-3 pour Ah, Olivier, bah, c'est voilà. gagné. Tu vois qu'il a le bac. Il a Ah oui. vraiment le Preuve bac. en est, preuve en est. Voilà, c'est gagné. Bravo, Bravo, Olivier. Bravo, Olivier. Vous gagnez Merci. donc vos invitations. Rendez-vous au Nao. Ce sera mardi prochain. Oui. À partir de 19h, hein, on va tout vous dire en antenne, mais en tout cas, le concert, c'est à partir de 20h. Le Nao, c'est un magnifique hôtel Oh sur oui. la Ah oui, Corniche. c'est et très beau. vous avez vu la salle, hein, c'est magnifique. Ah ouais, hein. ça va être canon. Donc, Ouais, rendez-vous mardi au Nao sur la Corniche. Voilà, Ouais. Olivier. Bravo, Ben, Olivier. super, merci à l'équipe. Hein. Merci Eh ben, à vous, mardi, Olivier. on À sera là mardi. nous aussi. Vous faites quoi dans Merci la pour vie votre bonne humeur. Merci à vous. Vous faites quoi dans la vie, Olivier? Je travaille chez Orange. Ah, très bien. D'accord. Très bien. On va parler ce matin, Justement, alors, on va discuter un petit peu. Non, je donc. plaisante. Laisse-le tranquille. Passez une belle soirée, Olivier. À très vite. Au revoir, Olivier. À Merci. très vite. Au revoir. Au Au revoir. revoir. La famille. Est-ce que ça vous dit de jouer ensemble, la famille? Ah bah oui. Ah bah, Oui, toujours, on oui, approche de bien la sûr. fin d'après-midi. Oui. Ouais, ouais. On détend détente, on joue ensemble ici dans la famille avec vous aussi bien sûr qui nous écoutez. Je vais vous proposer comme l'autre jour un petit blind test mais avec les premiers mots d'une chanson. Ah oui, Hein c'était bien Juste ça. les Ouais. tout premiers Ouais, mots ouais, d'une ouais. chanson, une Ouais, chanson ouais. très connue. Uh-huh. On va voir qui trouve en premier. D'accord. Le premier mot c'est vert. Vers la couleur. ERS ou ERT ERS. ERS. Donc c'est vers. ouais. Vers l'infini et au-delà. Ah oui. Pourquoi pas? Non. Vous l'avez pas? Non. Non. Vers les. Vers les sommets, vers les. Vers les. Verlaine, je sais pas. Non. Et alors attention, le troisième mot ça peut aller très vite donc Oui. c'est rapidité. Vers les docks.
Ah, c'est Ah De oui, Palmas. c'est De Palmas. Non. Vers les docks. Ah non, c'est Charles Aznavour. Oui, Oui, emmenez-moi. Charles Mais oui, Aznavour, tu vois. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Oh, bravo. Il semble que la misère serait moins pénible au soleil. Bravo, C'est ça, bravo. bravo. On y était, hein. Vous en voulez une autre? Ah oui, 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 bien sûr, Rapidement, bien allez, sûr. rapidement. Ouais. Le premier mot, c'est. Alors, je vous dis les deux premiers mots parce que le premier mot, c'est un. Ouais. Et je veux dire un jour. Un jour. Un jour, j'irai là-bas. C'est ça Pas mal, mais non, parce que Non, c'est pas c'est le pas début ça. de la chanson. D'accord. Ouais. C'est pas le début? Non, un jour, enfin, Ah la oui, c'est le chanson refrain, démarre moi. pas comme ça. Ah oui, voilà. oui, t'as raison. Un jour, je voudrais, non. Un jour, j'irai à New York avec toi. Mais Ça aurait non, pu c'est- marcher. c'est- Oui, ça aurait- non, mais c'est- ça commence par ça. Ouais. Un jour, j'irai à New York. Ouais. Mais c'est pas celle-là parce que le troisième mot, c'est un jour, mon. Un jour, mon père. Un jour, mon Oui. Ah oui, père. un jour, mon père. Ouais. Un jour, Antoine. Non. Un jour, mon père. Ah non, c'est mon père m'a dit. Ouais. Un jour, mon Non, c'est père. ma mère, en mon effet. Ma mère C'est m'a ma dit mère d'aller. Ah pardon, je croyais que c'était mon père. Un jour, mon père. Mon père. Un jour, mon père. Un jour, Ah. mon père me. Un jour, mon père me dit. Oui. Un jour, mon père me dit. Un jour, mon. Un jour, mon père me dit. Ouais. Et un jour, mon père me dit, fiston. Ah oui, oui, attends. Un jour, mon Ça père me dit, parle, fiston. hein. Franchement, ça me parle. Un jour. Aïe. C'est pas soprano. Non. Ah, c'est beaucoup plus ancien que C'est soprano. beaucoup Ouais, plus je ancien. pensais. Un c'est- jour, mon père me dit, fiston, je te. C'est pas Renaud. C'est Non. pas, c'est pas à l'idée. Non, c'est pas Johnny, l'idée. Non, c'est pas Non, l'idée. c'est les yéyés quand même, non? Oui, c'est Ouais. lié à 100%. Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois. En haut de l'affiche, non? Non. On n'est pas donc sur c'est du pas Eddie Antoine, Mitchell, c'est des pas- fois, non Non plus. Non, c'est pas Nino là, Ferrer, non? Non. Un jour, mon père me dit, fiston, je te vois sortir. Ah, mais c'est Claude François. Mais oui. Claude François. Un jour, non, Mon c'est père pas. me dit, fiston, je te Belle, vois sortir le belle, soir. belle, comme le jour. Ben oui, ben oui, mais oui. Belle comme l'amour. Eh oui, Ouais. Très bravo. belle chanson Eh. de Claude Claude. Bravo Tout à fait. Sergio, Merci t'as gagné beaucoup. Solène, Ouais, merci, félicitations. merci. Bravo. Ouais. Bravo. Allez, coup d'œil sur la télé, on se quitte dans Oui. un instant, les amis, la famille, on va se retrouver juste après ça. La famille. Dans quelques minutes, le bar des supporters qui va prendre place, comme tous les soirs, après 18h. Il y a OM Monaco, dimanche, on le rappelle, Oui, dimanche OM Monaco, soir, à bien suivre sur Maritima. Tu seras au bord de la pelouse. Oui. La pelouse, comme dirait Giroud. La télé ce soir, allez, on va retrouver le coup de cœur. Ça m'a fait plaisir de voir Taxi 5, moi, hier. Ah ouais? Bah ouais. C'était sympa. Oh, ça marche Ouais, toujours. ouais, c'est bien. Ça marche toujours. Ce soir, il n'y a pas grand-chose en vrai. Alors moi, franchement, ouais. je vais retourner. J'adore les dessins animés, donc faut le savoir. Donc je vais aller sur la 19, la nouvelle chaîne là. C'est Ouais. ça, c'est 19 Novo, Ouais, c'est ça. pour voir les Rebelles de la Forêt, pour Rebelles de la revoir forêt, les il est Rebelles sympa, de les la Rebelles de la Forêt. forêt, ouais. 2006, voilà, c'est drôle, c'est tout ce qu'on attend d'un dessin animé, et puis ça nous met dans l'ambiance de Noël. Moi j'aime bien. C'est sympa. Ouais. Moi, il n'y a pas grand-chose à voir. J'irai peut-être aller faire un tour parce que je n'ai pas encore regardé cette année sur la 23, MC Story, c'est le Big Deal. Ah, et oui. ce soir, c'est une émission Ouais. spéciale cirque en plus, donc c'est sympa. Ah ouais, Le c'est Big Deal, bien, ça le marche cirque. toujours. Et Avec c'est que j'ai la pas regardé gaffe, depuis longtemps. c'est- Avec la gaffe, avec voilà, la on passe gaffe, un bon toujours moment. sourire. Voilà, Bon, pourquoi Après, pas ce sinon, soir le sur Big Deal. TFX, je pensais que tu allais choisir TFX parce qu'il y a le Hobbit. Il y a le Hobbit, La mais j'ai l'impression désolation de Smaug. qu'on en a parlé récemment aussi du Hobbit, tout ça. Donc, Ouais, peut-être. Alors moi j'aime bien, alors c'est pas mon coup de cœur, je vous le dis, mais ça me fait toujours sourire, c'est Gulli. Alors Gulli, ils t'ont sorti les films de Noël depuis le mois d'août, et ce soir, Oui, je c'est vois. un sapin de Noël, deux amoureux. Nous c'est le nom du film. rencontrons, C'est le nom je du fais film. tomber mon sac à main, Oh. et d'un coup le prince charmant me le ramasse. Oh. Et nous sommes heureux, et tout le long, tu vois la neige. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils tournent ces films au mois de juillet, tu vois, et ils se font tomber de la neige, ils sont couverts. Mais ils ont Je sais pas. Et puis tu vois ça, c'est magnifique. Ah là là. C'est tiré d'une histoire pas vraie, en fait. Ah oui, mais il non, faut le bien sûr que savoir. non, ça n'existe pas. Une histoire qui sent le sapin. peut-être. C'est ça. Un sapin de Noël, deux amoureux. Ça C'est me vrai que fait le rire. titre, il est magnifique. Le titre est bon. Franchement, coup
coup Ils de se sont cœur même plus ce embêtés soir. sur le titre, tu sais. Ouais, c'est Il y a vrai. quoi un sapin de Noël? Ils sont un sapin de Noël, deux amoureux, ça passe. Allez, c'est bon, c'est le nom du film. C'est bon. Arrête, en plus, on est en train de leur faire une pub d'enfer. Ah Tout le monde ouais, va c'est regarder ça, du coup. C'est sur Gulli, hein. Si vous cherchez l'amour, c'est sur Guli, guli, Gulli. guli. Franchement, j'ai pas de coup de cœur. Peut-être Salt. Oui, Salt. Peut-être. Ouais, C'est pourquoi quoi, pas. Salt, c'est avec C'est Angelina sur, Jolie. Sister. Ah oui, je l'ai vu déjà. Ouais. Angelina Jolie. Peut-être, ouais, ouais, c'est film voilà. d'action. En tout cas, sur les chaînes de la TNT, il y a même pas mon vintage mécanique. Même pas Enfin. ça. Même pas Comment ça se fait, ça? Ah ouais. Voilà. Bon, en tout cas, bientôt on aura des vintage à proposer sur Maritima TV, Pascal. Oui. On peut en parler quand même. Bah oui, on peut en parler. On est en train de discuter avec une boîte de production, Ouais. une maison de production, une société de production, je sais pas comment vous choisissez, Ouais. d'audiovisuel qui est sur Toulouse et qui produit des émissions pour les télés locales qu'on pourra diffuser bientôt. Donc effectivement, il y aura une émission sur les véhicules, alors un peu anciens. Quand je dis anciens, c'est pas sur les tacos, hein, mais c'est sur Ouais, c'est les sûr, voitures des Ouais, années 70, 80, tout ça. Ouais, voilà. ouais. Et on aura aussi de la gymnastique qu'on pourra diffuser. Tout, Bon, you, non, alors c'est plus, enfin c'est moins, c'est pas de l'aérobic, hein, c'est vraiment de la gym à la maison avec avec deux coachs qui sont très très bien. Et on Pascal aura- et Sergio, voilà, Pascal et Sergio qui vous font de la Voilà. gym le matin. Vous seriez bien- C'est vous Véronique seriez- et Davino. Vous seriez bien mal si c'était moi qui vous faisais faire les cours de sport. Bon, bref. Et on aura aussi une jolie rubrique sur les sports extrêmes, mais avec des beaux paysages en musique et tout, sur Oh, le ski, sympa. le surf, des choses comme ça. Trop bien. Donc c'est Time Up Production on est en train de voir ça ensemble. Bah Mais voilà. ça fait envie tout ça. À Toulouse. Alors, Oh, passez une bonne Toulouse. soirée devant la télé ou ailleurs, puisqu'il y a du cinéma aussi dans les salles de la région. Et puis, on vous laisse avec l'équipe du bar des Mais supporters. oui. On se dit à demain. À demain, les amis. Salut Ciao, tout le ciao, monde. bisous. Maritima. La famille.